On pense souvent savoir ce qu'est un problème, c'est une chose, mais pour vraiment le résoudre, il y a une question fondamentale qu'on oublie presque toujours de se poser. Et cette question, la voici. Est-ce que tous les problèmes se valent? Dit comme ça a l'air un peu théorique, mais c'est très concret. Est-ce qu'on peut vraiment aborder une crise économique mondiale de la même manière qu'on répare une crevaison de vélo? La réponse, c'est un non catégorique. Et c'est en comprenant pourquoi qu'on arrête de s'épuiser avec des solutions qui ne marchent pas et qu'on peut enfin commencer à vraiment faire bouger les lignes. Alors c'est parti. La toute première distinction à faire, la plus fondamentale, c'est celle qui sépare les problèmes simples des problèmes complexes. D'un côté, on a le problème simple. C'est propre, c'est net, une cause, une solution, des conséquences claires. L'exemple parfait, c'est l'ampoule qui grille. De l'autre côté, c'est une toute autre histoire. Le problème complexe, c'est un véritable sac de nœuds. On parle de causes qui s'entremêlent, d'une multitude d'acteurs et de conséquences qui peuvent se répercuter sur des années, voire des décennies. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple de problème simple. Une panne sur une machine. Le diagnostic tombe, c'est une seule petite pièce qui est défectueuse. Voilà, on identifie la pièce, on la remplace et hop, ça repart. Fin de l'histoire. Et c'est là que ça devient crucial. Parce que, si on y réfléchit, les plus grands défis de notre époque, le climat, la santé, les transformations sociales, ce sont quasiment toujours des problèmes complexes. Essayer de les régler au feeling, sans méthode, c'est un peu comme tenter de démêler des écouteurs dans le noir. On est quasi sûr d'échouer. Bon, maintenant qu'on a cette première distinction en tête, il y a une deuxième grille de lecture. On peut aussi classer les problèmes en fonction de leur territoire, de leur domaine de prédilection. En gros, on peut identifier 4 grands domaines. D'abord, le social, ça touche à la vie en communauté, au comportement collectif. Ensuite, l'organisationnel, là, on est dans le monde de l'entreprise, des institutions. Puis, le technique, tout ce qui est machine, infrastructure. Et enfin, le scientifique, qui cherche à créer de nouvelles connaissances. Mais évidemment, ce serait trop facile si la réalité était bien rangée dans des petites boîtes. En pratique, un problème adore jouer les caméléons. Il ne reste presque jamais sagement dans sa catégorie. Au contraire, il a tendance à déborder sur plusieurs domaines à la fois. Ce schéma l'illustre parfaitement. Prenons l'accès à l'eau potable. À première vue, on se dit que c'est un problème social. Et c'est vrai. Mais, pour amener l'eau, il faut des pompes, des tuyaux. C'est donc aussi un problème technique. Et pour gérer la distribution, la maintenance, il faut une structure. C'est donc aussi un problème organisationnel. On voit bien comment tout est lié. Ok, on a vu simple contre complexe et les différents domaines. Il nous reste une troisième et dernière façon de voir les choses. Et celle-ci est peut-être la plus importante parce qu'elle concerne la clarté du chemin à suivre pour trouver une solution. D'un côté, le problème structuré, c'est comme monter un meuble en kit. On a un plan clair, toutes les pièces, et on sait exactement à quoi ça doit ressembler. Le chemin est balisé. À l'inverse, le problème non structuré, c'est l'aventure. C'est comme si on nous disait « construis un abri », mais au milieu de nulle part, sans outils, sans plan. L'objectif est vague, les informations manquent, et il n'y a pas de solution évidente. Il faut tout inventer. Et sans grande surprise, devinez où se classent la plupart des grands enjeux de société. Exactement, dans la catégorie non structurée. La pauvreté, l'éducation, ce sont des problèmes aux contours flous. Et c'est précisément pour ça qu'il est dangereux de les aborder avec des idées toutes faites. Ils exigent une méthode rigoureuse, ne serait-ce que pour ne pas se perdre en chemin. D'accord, c'est bien beau tout ça. Mais concrètement, à quoi ça sert? Pourquoi passer du temps à mettre des étiquettes sur les problèmes au lieu de se lancer et d'essayer de les résoudre? La raison est simple et elle est absolument fondamentale. C'est pour éviter de commettre l'erreur numéro 1, celle que l'on fait tous, essayer de plaquer une solution simple sur un problème qui est en fait profondément complexe. Quand on fait ça, on fonce droit dans le mur. C'est l'échec assuré. Tout l'intérêt de cette classification, c'est d'avoir la bonne boîte à outils pour le bon travail. Personne n'essaierait de réparer une montre de précision avec une masse. Eh bien là, c'est exactement le même principe. Identifier la nature du problème, c'est ce qui permet de choisir la bonne approche et les bonnes méthodes. Donc, pour résumer, on peut garder en tête une sorte de diagnostic rapide en 3 questions. La prochaine fois qu'on fait face à un défi, on peut se les poser. Premièrement, est-ce que c'est simple ou complexe? Deuxièmement, de quel domaine ça relève principalement? Social, technique? Et troisièmement, est-ce que le chemin est tout tracé, donc structuré, ou est-ce qu'on navigue à vue dans le non structuré? Finalement, ça nous amène à cette idée essentielle. Quelqu'un qui résout bien les problèmes, ce n'est pas forcément la personne qui a le plus de solutions en stock. C'est d'abord et avant tout quelqu'un qui sait poser le bon diagnostic, qui sait identifier la vraie nature du problème. Alors, je laisse cette question en suspens.
Parmi tous les grands défis complexes qui nous entourent, lequel mériterait le plus d'être repensé à travers ce prisme? Lequel traite-t-on comme un problème simple, alors qu'il est en réalité profondément complexe et non structuré? Y réfléchir, c'est peut-être déjà le début d'une nouvelle solution.